Romain Rissohan, consultant formateur en marketing. Alors, le marketing, aujourd'hui, c'est un sujet qui est torturé par le sujet du marketing digital. Et en même temps, le marketing digital n'a pas autorité sur le marketing. Le marketing, en général, se doit d'avoir une politique, on va dire, directionnelle par rapport à tous les pendants du marketing, en l'occurrence le marketing digital. Mais il existe également d'autres sujets que le marketing digital, en l'occurrence le marketing d'influence, qui est une forme, on va dire, alternative au marketing digital, et qui peut être aussi inclus dedans. Voilà à peu près le cadre qui est généralement, donc qui fait l'objet d'un premier chapitre dans ces formations. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir finalement ce qu'inclut le marketing avec toutes ses variantes. Donc il y en a un bon paquet, marketing viral, marketing conversationnel, le marketing relationnel, enfin bref, il y en a énormément, le marketing, je ne vais pas tous les faire. Donc voilà, il s'agit de faire un peu le périmètre de tous les grands sujets et d'essayer quand même aussi, il faut le dire, de revenir aux fondamentaux. Alors les fondamentaux, c'est quoi? C'est la matrice de Porter, la matrice BCG, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre, on va dire, le marketing d'aujourd'hui, il faut comprendre aussi quand même à un moment donné le marketing d'hier ou le marketing de base. Et donc, en deuxième chapitre, on voit évidemment comment l'ancien marketing est torturé par le nouveau marketing. C'est-à-dire comment cette fameuse matrice de Porter, qui est donc une matrice de base du marketing, va être transformée au regard des nouveaux outils, des nouveaux usages, des nouvelles technologies, pour finalement faire l'objet d'une forme de nouvelle matrice de Porter, ou en tout cas de nouveaux outils. Alors on n'utilise pas forcément des matrices dans le marketing nouvelle génération, mais en tout cas dans un deuxième chapitre, on va donc explorer les limites du marketing traditionnel et parler d'un nouveau marketing. Donc dans un marketing traditionnel, on a aussi un outil assez fort qui s'appelle les 4P. Et là, on va voir, on parle maintenant de 12P, parce qu'en fait, on a été capable d'évaluer les limites de ces 4P. Enfin, bref, un nouveau marketing. Et puis après, dans cette même formation, on va se concentrer évidemment plus spécifiquement sur le marketing numérique, le marketing digital. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même ce qui l'emporte aujourd'hui. Au regard d'au moins un élément, c'est la traçabilité. Quand vous prenez l'exemple d'un tableau, un panneau publicitaire dans la rue, combien il y a de voitures qui sont passées devant? Bon, on l'estime. Combien il y a de personnes qui ont vu le panneau? On l'estime. Combien il y a de personnes qui ont vu le panneau, en ont pris conscience et agi en conséquence? C'est encore un autre sujet très vaste. J'ai d'ailleurs par exemple une très bonne anecdote que j'aime bien partager avec la fois où on avait acheté un encart public rédactionnel dans le Management Magazine et qu'après on avait bien eu beaucoup de mal à évaluer évidemment les retours sur investissement. Donc ça c'est pourquoi le marketing digital et c'est pour ça qu'on le voit en troisième chapitre. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt dans cette formation marketing. À bientôt.